Salut à tous, voici ma première vidéo YouTube sur une vieille tondeuse sabot. Donc tondeuse que l'on m'a donnée, ancienne tondeuse électrique que je veux transformer en thermique car l'électrique pour moi j'aime pas ça. L'ancien moteur il fonctionnait encore mais toutes les toutes les sécurités ne fonctionnaient plus, donc c'était branché en direct, ça n'allait pas du tout. J'ai viré l'ancien moteur et j'ai remis cet ancien moteur Dragon Straton de 3 chevaux et demi. Donc moteur qui n'a pas tourné depuis des années, moteur qui a été trimballé, qui a été retourné dans tous les sens. Donc vous voyez le pot d'échappement qui pisse l'huile de vidange. Donc voilà, à mon avis il va fumer lors du redémarrage. Sur cette tondeuse, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une tondeuse qui a un châssis en aluminium, qui possède le relevage centralisé, qui a des roues montées sur roulement, donc elle possède son bac, hein, donc bonne petite machine. Elle est assez vieille, je pense qu'elle a dans les 25-30 ans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette machine déjà? C'est que j'ai enlevé le moteur électrique, comme je viens de le dire. J'ai remplacé une pièce que je vais vous montrer tout de suite. J'ai remplacé cette pièce ici, présente pour le relevage de la machine qui était cassée. Pièce qui se trouve encore hein, sur internet, elle vaut 10 € à peu près. Donc c'est très abordable. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un carburateur de moteur Dragon Straton plus récent, hein, parce qu'il n'y en avait plus dessus sur le moteur. Je vous ferai remarquer que le boîtier filtre à air est monté à l'envers, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est parce que en fait, d'origine la flèche est vers l'arrière de la tondeuse, mais là, comme c'est pas le carburateur d'origine, le boîtier filtre à air touchait la tringlerie. Donc vous voyez, là elle est bien libre. Donc je l'ai mis dans ce sens-là, ça touche plus et c'est très bien comme ça. Donc là, ce qu'il me reste à faire... Ah oui, j'ai également racheté un embrayage de lanceur, donc c'est cette pièce-là en fait. Ça, je l'ai payé d'occasion, je l'ai acheté 12 €, donc vous voyez, ça vaut pas le coup de s'embêter parfois. Hein. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est remonter le lanceur et ses 3 vis. Et puis on va essayer de la démarrer ensemble. A tout de suite. Voilà, lanceur remonté. Donc je m'excuse aussi pour la qualité vidéo, hein. C'est vrai que c'est ma première vidéo YouTube. Et le téléphone que j'ai pour filmer n'est pas top hein, et il commence à se faire vieux. Bon, je vais essayer de caler le téléphone et puis on va essayer de la démarrer, voir si ça veut bien démarrer. Pas évident. Allez, c'est parti. Bon, on voit le ressort de régulation qui à mon avis est beaucoup trop tendu. Donc je vais faire ça, je vais le détendre un petit peu, si je peux. Hop, on va essayer comme ça. En tout cas elle démarre déjà, c'est bon signe. Elle fume un peu, hein, je pense qu'elle va fumer pendant un moment. Allez, c'est reparti. Donc comme prévu, c'est une locomotive. Hein. Oh là là. Mais c'est normal. Hein. Ça fait des années que ça n'avait pas tourné. Le pot est rempli d'huile, le cylindre aussi sans doute. Donc ça va faire ça pendant quelques minutes je pense. J'avais oublié de préciser que j'avais nettoyé le moteur entièrement. Carbu compris, vidange a été faite, affûtage de lame, etc., etc. Tout l'entretien a été fait pour un bon redémarrage.
fumée bleue, blanche. Elle régule plus, elle tourne à peu près à la bonne vitesse. C'est pas trop mal. Heureusement qu'on n'est pas dimanche. Sinon les voisins hurleraient, je pense. Voilà, je vais aller laisser cracher son huile et puis je vous reprendrai dès que ça sera terminé. A tout de suite. Voilà, ça fait à peu près 1 minute à 2 minutes qu'elle tourne. Ça fume quasiment plus. Elle a bien craché son huile par le pot. C'est bien noir. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était un moteur qui était d'origine avec une double sortie d'arbre, c'est-à-dire sortie vilebrequin et sortie sur le côté pour l'avancement. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous avez vu le reste de l'arbre qui tournait. Donc c'est pas moi qui l'ai coupé, il était comme ça quand je l'ai eu. La personne d'avant moi l'avait coupé, je pense, pour l'adapter pareil que moi sur une autre tondeuse. Donc c'est un moteur qui a fait déjà, c'est déjà la 3e machine, je pense, qu'il fait. Hein, je verrai ce que ça donne. Hein. Pour moi, pour l'instant, il tourne assez bien. Je verrai s'il fume encore par la suite ou pas. Jusque là, il a l'air de tourner parfaitement en tout cas. Il fume quasiment plus. Allez, je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. J'ai augmenté un tout petit peu les tours minutes du moteur. Donc on est à peu près à 3000 tours minutes là, ce qui me semble correct. Donc je vais arrêter la machine, hein. C'est bon, je la ferai tourner plus tard. Ça sert à rien de la faire tourner à vide. Ouf, ça fait toujours vraiment de bruit. Bon, voilà, il a bien redémarré le vieux pépère. Il a craché son huile, c'est parfait. Bonne trace noire. Enfin, je suis content, il a bien redémarré, vous avez vu. Le carburateur, pas du tout d'origine, qui était monté sur un petit moteur brique beaucoup plus récent, qui lui était foutu, le vilebrequin était tordu. Donc bon, je l'ai gardé pour pièce bien sûr. Le carbu m'a servi aujourd'hui. Sinon, quoi d'autre, mon embrayage de lanceur fonctionne bien, c'est parfait. Ça va faire une bonne petite tondeuse ça. Voilà. Le redémarrage d'une tondeuse. Donc si vous voulez d'autres vidéos un peu plus mécaniques, tout ça, dites-le. Sinon, si vous n'aimez pas ça, bah, je ferai plus de vidéos et puis c'est tout. Hein, je suis pas trop équipé, question caméra, je suis avec, donc je l'ai dit, avec mon vieux téléphone là, qui est un Samsung Galaxy Alpha. Il a plus de 3 ans, donc il a un peu de mal parfois, mais ça dépanne encore bien. Voilà, je vous dis à plus, salut!